Alors, soyez bénis. Alors, donc, ce soir, nous sommes là pour parler, évoquer donc le sujet du mariage. Voilà, donc nous allons donc parler du mariage. Alors, il faut comprendre que le mariage est l'une des plus vieilles institutions dans la Bible. C'est donc la première même institution dans la Bible. La Bible dit que lorsque Dieu a créé Adam, il a vu que ce n'était pas bon pour Adam d'être seul. Et donc, il a donc fait tomber un profond sommeil sur Adam. Et donc, il a tiré de sa côte. Et de sa côte, il a formé la femme. Lorsqu'il a envoyé Adam vers lui, il a dit, celle-là est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et donc, il faut comprendre que lorsqu'on parle des os, on parle donc du sang, on parle de l'âme. Donc, le mariage, c'est une question d'unicité, c'est une question de devenir un, c'est une question de se mettre ensemble pour former une seule chair. C'est-à-dire qu'on devient donc une seule personne. Deux personnes se mettent ensemble, une seule personne. Le mariage est important parce que c'est donc dans le mariage que voilà, c'est ce qui est à la base de la formation de la famille. La famille étant donc là où les valeurs sont transmises, la famille étant donc là où les notions morales, éthiques sont enseignées. La famille étant donc, n'est-ce pas, la famille nucléaire étant donc la fondation de la société. La famille donc est importante. Alors donc, lorsqu'on parle de mariage, il faut savoir que le mariage, il a dit, donc Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme sur une seule chair. Alors il faut comprendre que il n'a pas dit la jeune fille ou bien le jeune homme. Il dit l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Donc lorsqu'on parle d'homme, on parle de responsabilité, on parle de sagesse, on parle d'un homme mature. Lorsqu'on parle de femme, on parle de femme de valeur, femme accomplie. Et donc on ne parle pas de jeune homme, parce qu'il y a des jeunes hommes de 40 ans, 50 ans, 60 ans. Il y a des jeunes filles de 40 ans, 30 ans, 50, 60 ans. Les gens sont toujours jeunes filles. Donc, lorsqu'on parle d'homme, on parle de femme, on parle de maturité, on parle de sagesse, on parle de valeur spirituelle, on parle de quelqu'un qui est arrivé à l'âge nécessaire, l'âge requis, l'âge pour pouvoir donc rentrer dans le mariage. Alors donc, la Bible dit que Jacob s'est marié. Donc, il voulait Rachel, mais pendant la nuit, son beau-frère a introduit Léa et il se réveille le matin, il voit que ce n'est pas Rachel, mais c'est plutôt Léa. Donc, Jacob se retrouve avec celle qui ne voulait pas. Celle qui ne voulait pas, il se retrouve avec elle, alors que Rachel, c'est Rachel qui voulait. Alors donc, on constate que Jacob s'est marié la nuit. Donc la nuit c'est synonyme d'ignorance, la nuit c'est synonyme de manque de connaissance, la nuit c'est synonyme de manque de lumière, manque de révélation. Donc lorsqu'on se marie par rapport à là où on va, on ne se marie pas par rapport à là où on est, on ne se marie pas par rapport aux apparences, on ne se marie pas par rapport à la forme physique de la dame ou à la forme physique du garçon, les six-packs ou voilà la forme de la dame en quelque sorte. On se marie par rapport à l'objectif, par rapport à la destinée prophétique. On se marie par rapport au plan de Dieu. On par rapport à ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. C'est par rapport à ça qu'on se marie. Parce que lorsqu'on ne le fait pas et que on prend quelqu'un par rapport aux apparences ou à une raison quelconque, la personne devient donc un boulet. La personne donc n'a plus ce qu'il faut. La personne n'a plus ce qui est requis pour pouvoir donc nous accompagner dans le mariage. La personne devient donc un boulet et donc c'est sujet de frustration, c'est sujet de dissension, c'est sujet donc de divorce. Ce qui fait que de nos jours, nous avons beaucoup de divorces, nous avons beaucoup de séparations causant beaucoup de douleurs. Alors donc, il faut comprendre que le mariage, c'est par révélation. Le mariage, c'est par rapport à là où on va, c'est par rapport à la destinée à laquelle nous sommes appelés. On ne se marie pas par rapport à une autre quelconque raison. Alors donc, il faut comprendre que Jacob va se retrouver avec Léa au lieu de Rachel. C'est-à-dire que celle qu'il voulait, ce n'est pas elle finalement qu'il a, mais il se trouve avec une autre. Donc aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de gens se retrouvent avec des gens qui n'ont pas souhaité. On se retrouve dans des situations souvent compliquées à un moment donné, parce qu'on n'a pas usé de révélation, on n'a pas usé, n'est-ce pas, de sagesse, on n'a pas usé donc de connaissance. Donc lorsqu'on se marie, il faut comprendre que il est important de savoir à qui on se marie, parce que il faut t'assurer que tu ne vas pas devenir
le beau-frère de Satan. Si tu maries la fille de Satan, il sera ton beau-frère. Si tu maries la fille de Jézabel, il sera ta belle-sœur. Donc, il faut savoir d'abord à qui tu te maries, dans quelle famille tu te maries, connaître les origines, connaître les racines spirituelles de là où tu es en train de te mettre, parce que cela va déterminer le combat auquel vous aurez affaire. Donc, il est important donc de savoir à quoi on est en train de se mettre, dans quoi on est en train de se mettre, parce que le mariage, c'est une question une question de responsabilité, une question de maturité. Donc, je veux te dire ce soir, bien-aimé, que même si tu es aujourd'hui dans un mariage où il y a des difficultés, je prie que la grâce de Dieu te localise, je prie que la puissance de Dieu te localise et que les problèmes soient, donc, trouvent solution. Même si tu n'es pas encore marié, je prie que la grâce du mariage te localise et que tu puisses rencontrer l'être cher, que Dieu bénisse votre couple, Dieu bénisse votre union. Si tu dois être Léa, je prie que la grâce fasse que tu puisses, n'est-ce pas, t'en sortir. Léa a été une bénédiction pour Jacob, que tu sois donc heureux dans ce mariage, que la grâce de Dieu te localise, soyez bénis et que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.